vendredi 10 janvier. Yorana, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce journal. La négociation de la dernière chance pour éviter le conflit social. La frappe et le gouvernement tentent difficilement de trouver une issue positive. Après 2 rencontres successives, une dernière est prévue dans 2 heures. Vos voitures sont-elles concernées par le rappel des airbags défectueux? Les constructeurs de véhicules appellent les usagers à changer leurs équipements. Des milliers de véhicules sont concernés. Dans l'Hexagone, le gouvernement Bayrou continue de négocier autour du budget 2025 pour éviter la censure. On en parle avec Nicole Sanker, la députée de la Polynésie, qui nous donnera aussi ses priorités, y compris en matière de politique locale. Et enfin, la nouvelle année rime souvent avec nouvelles résolutions. Pratiquer du sport est sans doute celle qui arrive en tête. Encore faut-il réussir à s'y tenir. Certains ont entamé leur parcours. Nous irons dans les salles de sport à la fin de cette édition. Grève générale ou pas, toujours pas de réponse à cette heure. Les discussions entre la frappe et le gouvernement reprennent à 21h. Aujourd'hui, elles étaient compliquées. Vous avez suivi ces négociations pour nous, Heidi Enko. Pensez-vous que vous êtes actuellement aux portes de la présidence? Pensez-vous qu'un protocole d'accord sera signé ce soir? Écoutez, Ayata, rien n'est moins sûr ce soir. Il faut dire que cet après-midi, ou plutôt en milieu de matinée, lorsque le gouvernement et la frappe, en fait, ont quitté les lieux, c'était un peu sur un ton assez dur. Il faut dire en fait que les points sur lesquels aucune des deux parties ne veut lâcher, c'est vraiment évidemment l'augmentation sur la grille salariale. Et vous le verrez dans le sujet que nous avons tourné ce matin avec Sandro Ly. Au début, c'était calme. On a parlé de la forme, on a bien discuté, on s'est écouté. Et juste après une pause qu'ils ont faite à peu près vers 10h, en fait, le ton est vraiment monté parce qu'en fait, des deux côtés, on reste sur ses gardes, on reste sur ses positions et on ne lâche rien. Ce soir, à 19h, normalement, le président devrait s'entretenir avec la ministre, Madame Krolas, qui est en déplacement. Et dans la foulée, il devrait recevoir la frappe. Et c'est bien, en effet, ce sont bien les syndicalistes qui ont demandé en fait à revenir ce soir, alors que le président Moïtei en fait leur avait proposé demain matin. Donc là déjà, on a une espèce de discorde. Aujourd'hui, en plus, le président avait décidé d'ouvrir en fait la négociation au public avec la présence des journalistes sur place, ce qui n'est pas commun, je vous le dis, et qui en fait donnait une scène assez théâtrale en fait à toute cette négociation. Et vous le verrez dans le sujet que nous avons tourné. En fait, on a surtout vu ça comme une espèce de danse, mais pas du tout partagée. Regardez ça tout de suite. Ça résume un peu bien la situation. Ça fait depuis le mardi soir, le 7, qu'on vous a demandé. Et là, on me dit c'est au Conseil supérieur des gens à demandé. Est-ce que vous voulez avancer sur cette négociation ou pas? Une négociation, c'est comme une danse. Il faut une certaine synchronicité, quelle que soit la personne qui mène. En première partie de matinée, la chorégraphie semble être posée et partagée. Le ton est cordial et chacun du côté de la table s'attarde sur des points de forme, notamment, comme si on s'accordait sur la gestuelle. Après tout, les pas de danse peuvent être variés tant qu'on s'accorde sur la rythmique, n'est-ce pas? Et la pause de 2 heures laisse croire à un accord quant à la chorégraphie jusque-là partagée, mais en retour sur scène, le ton monte. Ta façon de voir les choses, je trouve complètement débile, je suis désolé du terme, d'attribuer seulement 20 points au premier échelon. Et les premiers échelons des autres grades, qu'est-ce que tu fais? On va reprendre, si tu veux, le live qui a été fait de la première partie de cette séance, et ce que j'ai dit n'est pas ce que tu es en train de dire. Il n'est plus alors question d'aucune synchronicité. On tape du pied de chaque côté. Les échanges se font plus durs et les adjectifs fusent. Le gouvernement souhaite une application dégressive des augmentations. La frappe, elle, veut une application simple sur toute la grille. On se revoit demain, propose Moïtei. Non, on finit ce soir pour les représentants de la frappe. Le bal est suspendu. Et puis quand on demande à chaque fois de nous justifier, ils nous balance des chiffres, des trucs, mais au choix, vous êtes témoin maintenant. Comment on peut dire que ce que vous nous dites est bon? Et que ça, ce qui nous a vraiment déçus, c'est que hier, vous, la presse, ce qu'on demandait depuis toujours, vous l'avez avant nous,
Voilà. Voilà. Vous avez la preuve, là. J'ai demandé à la directrice de cabinet du MTF pendant les 2 négociations qu'il y a eu cette semaine. Oui, je t'emmène par mail. Rien. 1856 fonctionnaires suivant les pourcentages de CPS, de ci, là. Comment voulez-vous qu'on calcule, nous? En plus, ce n'est pas d'abord notre métier, je ne suis pas comptable. Et il est incapable de nous fournir ça. Je pense qu'aux finances, ils ont tous ces données-là. Je crois que c'est du foutage de gueule, là. Nos danseurs engagés partent chacun de leur côté et seule la menace de grève reste pour le moment toujours dans la danse. Et si aucun accord n'est trouvé, je rappelle que la grève sera effective à mardi. Cette mise en garde cyclonique pour les îles de Rurutu et de Rimatara à cause d'une dépression tropicale modérée, baptisée Pita, elle progresse actuellement vers l'archipel des Australes et occasionnera des vents forts, des pluies intenses et une mer agitée ce week-end. Une situation suivie de près par la direction de la protection civile et les services de la direction interrégionale de Météo France. Les habitants sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence et à appliquer les consignes élémentaires de sécurité. Des airbags mortels qui ont causé la mort de 15 personnes, dont 14 en Outre-mer depuis 2016. Des vies emportées qui obligent les constructeurs à prendre leurs responsabilités aujourd'hui. Des millions de véhicules sont rappelés dans le monde. En Polynésie, 1800 sont comptabilisés chez un seul concessionnaire. Mais au total, ce sont 18 marques qui sont visées. Lucille Guichet, Jérôme Lee. Ce service après-vente automobile a vérifié sa base de données. Il compte 1800 véhicules concernés par des airbags défectueux fabriqués par l'équipementier japonais Takata. Depuis l'année dernière, il tente de joindre ses clients et a même recruté une personne à temps plein dédiée à ses appels téléphoniques. On a réussi à traiter plus de 60% des véhicules sur Tahiti. Après, c'est compliqué pour les clients dans les îles et c'est surtout compliqué parce que les véhicules sont assez anciens. Et le propriétaire a changé et donc du coup on n'a plus trop la main sur le contact client, on ne sait pas comment trop les contacter. Au total, 18 marques rappellent leurs véhicules construits entre 1998 et 2019. La capsule métallique servant à gonfler l'airbag explose. Au moins 15 personnes ont été tuées et plusieurs blessées depuis 2016, dont 14 en Outre-mer, car la chaleur et l'humidité entraînent une dégradation plus rapide. La cellule investigation de Radio France a recueilli le témoignage de plusieurs victimes, dont Pascal à La Réunion. L'airbag s'est déclenché et je me suis retrouvé dans un bain de sang. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait. Une pièce métallique appartenant à l'airbag m'a percuté la mâchoire. En montant, m'a arraché 16 dents, les gencives et détruit mon oreille gauche. À 1 centimètre près, j'étais ou gaga. Le changement de l'airbag est gratuit, y compris dans les îles avec les garages partenaires. L'opération n'immobilise le véhicule qu'une demi-journée, tout au plus. Il faut juste débrancher la batterie pour sécuriser. Et puis tu sors les pièces et tu interviens dessus. C'est long? Non, il faut compter une demi-heure en gros. Un site internet est désormais ouvert pour vérifier si votre véhicule est concerné. Il suffit d'y entrer le numéro dans la série du type, figurant sur la carte grise ou sur le pare-brise. J-3 avant la rentrée scolaire. Dans les établissements, on se prépare à retrouver les élèves dans de bonnes conditions. À l'école Sainte-Thérèse, par exemple, 775 sont attendus lundi. Le compte à rebours est lancé et les professeurs ont déjà la tête accaparée par l'accueil de leurs élèves et la préparation de leurs cours. Rodrigue Chan nous en dit plus au micro d'Ismaël Tahiata. Le calendrier scolaire se décompose en 7 périodes qui se ponctuent avec justement les périodes de vacances. Et là, on va entamer notre 4e période de travail. D'accord. Voilà. Et on a vu que tu as fait pas mal d'affiches. C'est important L'affichage, oui, l'affichage est important. Ça permet justement... en fait, c'est des petites aides pour les enfants, pour qu'ils puissent s'appuyer dessus pour justement soit se souvenir des notions, ou bien pour les aider dans le travail qu'on demande en classe.
Et une autre rentrée se prépare, celle des parlementaires à Paris. Les discussions autour du projet de loi de finances 2025 semblent avancer. Socialistes, communistes et écologistes cherchent la solution pour trouver un accord avec le gouvernement pour éviter la censure. Le Parti socialiste est au cœur du dilemme et de deux questions fondamentales. Va-t-il se détacher de la France insoumise et va-t-il empêcher le Rassemblement national de faire la pluie et le beau temps à l'Assemblée nationale? On continue d'en parler avec vous, Nicole Sanker, Yarana. Yarana Yata et Yarana à toute la population qui nous regarde ce soir et j'en profite pour adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci, bonne année à vous. Alors l'année commence par un défi pour François Bayrou, convaincre pour rester un mois tout juste après sa nomination à Matignon. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à rassembler? Alors, je sais que M. Barnier a tenté de le faire en multipliant justement les discussions avec les différents groupes. Pour le groupe Lyot, il y a eu 2 réunions prévues, une jeudi et une lundi, justement pour parler des priorités de chaque groupe. En tous les cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à M. Bayrou, de trouver les bons compromis, parce que vous savez, pour nous, il est important d'avoir un gouvernement, d'avoir un budget et surtout d'avoir des interlocuteurs pour pouvoir faire avancer les dossiers polynésiens. Un projet de budget exceptionnel outre-mer, justement, doit être annoncé dans la déclaration de politique générale le 15 janvier. Pensez-vous qu'il sera mieux ou est-ce que vous pensez que la Polynésie paiera les frais de ce qui s'est passé à Mayotte, en Martinique ou en Nouvelle-Calédonie? Enfin, on le sent clairement, déjà dans le calendrier. Dès lundi prochain, nous allons examiner la loi pour Mayotte. Il y a des urgences dans tous les outre-mer, la vie chère, vous avez le problème politique en Nouvelle-Calédonie, vous avez la reconstruction de Mayotte. De toute façon, il faudra à un moment donné qu'on parle aussi de la Polynésie française parce qu'il y a beaucoup de conventions État-pays qui sont en suspens et par conséquent, il faudra trouver le temps de discuter avec le gouvernement. Et là, je sais que le président Moïté Bruderson se déplace à Paris avec des ministres, donc les priorités pour la Polynésie française seront discutées. Et quels arguments quand on est dans un pays qui, pour l'instant, n'est pas encore réellement en difficulté si l'on compare à d'autres territoires? De toute façon, aujourd'hui, le partenaire privilégié de la Polynésie française et le partenaire financier, c'est l'État. C'est l'État français. Il faut être conscient que la situation en France est compliquée, aussi bien politique que financièrement. Et il faut, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement local décide de travailler aussi avec nous. Nous sommes 3 députés polynésiens et peut-être qu'ensemble, on peut réussir à convaincre sur les urgences et notamment les plans de convergence, les conventions État-pays santé. Alors justement, concernant cette convention santé État-pays, le pays se déplace aussi pour renégocier. Le pays veut faire supporter les molécules onéreuses et les Evasan à l'État. Ils sont estimés à 5 milliards par an. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que le traitement du cancer doit être pris en charge par l'État et que les Evasan doivent être considérés comme de la sécurité civile? Alors, c'était un engagement de l'État dans le cadre de la réparation par rapport aux conséquences des essais nucléaires. Donc, la mise en place de l'Institut du cancer en Polynésie française et notamment ce soutien de l'État par rapport au traitement du cancer. On a vu, il y a une première convention qui a été négociée 2021 à 2023. Aujourd'hui, il est urgent de reprendre les négociations. Après, le financement des Evasan, ce n'est pas nouveau. Nous avons tenté dans la mandature précédente, ça n'a pas abouti. Nous espérons aujourd'hui que peut-être le gouvernement indépendantiste aura de meilleurs arguments, mais on l'a vu pendant l'examen du budget l'année dernière. Par amendement, ma collègue Myriana Red-Arbelo a tenté d'imposer ça et ça a été rejeté. Donc, on compte évidemment sur les relations qui existent entre Moïté Bruderson et le président Macron pour faire peut-être balancer favorablement ces demandes. Vous soutiendrez la démarche dans tous les cas? Oui, tout à fait. Je me suis proposée, je suis allée à la rencontre des ministres polynésiens pour proposer de travailler avec eux, mais je n'ai jamais été sollicitée.
Vous allez intégrer aussi la commission d'enquête sur le nucléaire créée par Meriana Redarbelo. Est-ce que dans cette commission, vous allez adopter l'attitude d'une autonomiste ou vous soutiendrez Meriana Redarbelo dans ses arguments? Alors c'est un sujet que je connais très bien puisque j'ai fait partie de la commission de suivi des essais nucléaires présidée par Madame Lana Tetouani. Nous avons obtenu plusieurs avancées sur justement l'indemnisation des victimes. Donc aujourd'hui, elle veut aller plus loin. Donc je vais essayer, je ne veux pas qu'on traite les essais nucléaires de manière politique. Je ne veux pas que ça devienne un combat indépendance antinucléaire. Il y a eu des avancées ces dernières années et nous espérons évidemment que cette commission fasse avancer ce dossier, mais et fasse la lumière aussi sur des parts d'ombre peut-être. Oui, exactement. Donc c'est pour ça que j'ai longuement hésité et je me dis c'est une demande des Polynésiens et je compte bien y participer. Pour terminer, comme vous l'avez annoncé, vous allez entamer cette année les travaux pour changer la prime majoritaire. Si cela peut être louable, est-ce qu'on ne devrait pas craindre justement avec cette modification un retour d'instabilité? Alors, c'est vrai que c'est un peu l'objectif parce que nous l'avions annoncé dans notre programme Amwitato. Aujourd'hui, nous avons obtenu une mission flash. Donc, dès le début du mois de mars, nous allons nous déplacer avec mes collègues Meriana Redarbelo et aussi Mouerani Frebo, puisque nous sommes tous les trois rapporteurs, pour pouvoir auditionner aussi bien les partis politiques que les élus, que les tavanins, que le gouvernement, pour demander leur avis. Parce qu'il faudrait trouver un consensus. Et notre objectif n'est pas de supprimer la prime majoritaire, mais de la réduire pour que notre Assemblée soit plus représentative. Et même le seuil pour accéder au second tour, aujourd'hui, il est de 12,5%. On voudrait l'abaisser pour que même les petits partis puissent accéder à l'Assemblée. Ben, tout cela, ça sera dans le rapport, normalement présenté au mois d'avril. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à Nicole Sanker d'avoir été avec nous ce soir avant votre départ pour Paris samedi. Merci. Et ce carnet noir, le vice-président du parti politique Tenati Rassemblement National est décédé. Taïaou Mauri avait été le candidat du parti en 2017 dans la 3e circonscription. Il sera inhumé demain matin au cimetière de l'Uranie. Cette année, je me mets au sport. Vous faites peut-être partie de ceux et celles qui ont pris cette résolution sage pour 2025. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque début d'année, les salles de sport voient leur nombre d'adhérents faire un bond. Les conséquences des repas de fête toujours trop riches. Vous allez le voir dans ce reportage d'Ismaël Tahiata et Marcel Bono. Il n'y a pas un soupçon de graisse, un corps complètement dédié à l'effort. Noël ou jour de l'an, pour Denis, faire la fête ne fait pas partie de ses priorités, ou du moins juste un peu. Pas du tout d'abus. Coucher pas trop tôt le matin et pas trop picoler. Le soir, je fais la course à pied et le matin, je fais de la muscu. C'est complémentaire. La reprise est toujours difficile, même pour les habitués de la salle. Plus encore, quand le champagne a coulé à flot au Nouvel An. Mais en règle générale, c'est une question de mental en fait. Vraiment, pour tout, je pense que tout est une question de mental. Que ce soit la nutrition, le main, quand on veut vraiment, on peut y arriver. En fait. Les haltères sont premier coup de cœur, car Hanou continue la musculation doucement, sans forcer. 3 fois par semaine, une bonne cadence pour reprendre l'activité physique. Ça a été un peu dur, là, c'est la première fois que je reviens depuis le jour de l'an. Là, c'est la reprise, tu sens quand même que c'est un peu... Mais ça va. Ils reviennent pour se remettre encore en forme. Il y a beaucoup qui font des compétitions de haut niveau, donc ils ne veulent pas trop lâcher. Et voilà, à l'exception de venir en salle pendant la période de fermée, donc ils se maintiennent en faisant des exercices de leur côté. Autre lieu, l'objectif, lui, ne change pas. Un tapis de course en souffrance et le bien-être des utilisateurs en ligne de mire. C'est pour maintenir la santé. C'est ça le plus important, enfin pour moi en tout cas. Et oui, la forme, tout ce qui va avec. Une reprise aussi dure soit-elle, ça ne s'improvise pas. Pour Reina, ce sera un travail axé sur les jambes et les cuisses. Clayton, lui, ce sera le haut du corps. Nous, on part toujours sur un début de semaine avec un full body, c'est-à-dire on va consacrer les mouvements pour tous les muscles du corps, le maximum de muscles avec des exos de base, comme le développé couché, le soulevé de terre ainsi que les squats.
Le sport pour sculpter le corps à sa guise. Le sport pour protéger, voire guérir le corps. Le sport, la résolution qui permet de s'élever en 2025. Un rappel de l'information principale, la négociation de la dernière chance pour éviter le conflit social. Ce sera dans moins de 2 heures à la présidence. La FRAPP et le gouvernement tentent difficilement, vous l'avez vu, de trouver une issue positive. L'augmentation du point d'indice reste le principal point d'achoppement. Et voici le programme de votre soirée. Sur la première, il va s'afficher Petra, la série, puis Taratata. J'ai été très heureuse de vous accompagner. Cette semaine, je cède ma place à Lucille Guichet. Très bon week-end. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet